On va voir le deuxième point, comment s'appuyer sur une ergonomie énergétique. Donc l'ergonomie, c'est l'agencement de l'espace, entre autres, qui vient influencer sur les comportements, sur le psychisme, sur les états émotionnels des personnes. Pourquoi énergétique? Parce que j'aborde l'organisation de l'environnement au travers du prisme du Feng Shui. Et donc avec le Feng Shui, comme vous l'avez bien compris en introduction, travaille au filtre de la compréhension de l'énergie. Alors, je te remercie. Donc, si vous n'avez pas une pièce définie, imaginons que vous avez, pour l'instant, vous êtes un peu nomade chez vous, vous n'avez pas encore installé votre bureau, ou peut-être vous avez déjà installé une partie d'espace de travail, mais vous ne vous sentez pas bien. Si vous deviez vous installer aujourd'hui dans une pièce, quelle pièce choisiriez-vous? Ah, bravo, vous m'avez déjà écouté. Effectivement. Donc, je crois que tu peux cliquer. Effectivement, on ne va absolument pas choisir les chambres à coucher, puisque les chambres à coucher ont la fonction de nous accompagner dans notre santé, de récupérer énergétiquement et de nous protéger pendant notre sommeil. Donc, on va favoriser une énergie très yin dans ces pièces-là. Et donc, si nous installions notre poste de travail dans ces pièces-là, eh bien déjà, on envahirait notre espace de repos. Et en plus, on viendrait perturber la qualité de notre sommeil puisque notre esprit serait toujours présent, le travail serait toujours présent dans la chambre de repos. Et en plus, tous les appareils dont on a besoin, l'ordinateur, le téléphone, etc., viendraient aussi nous envahir d'ondes qui sont nocives pour notre bien-être et pour notre santé. Donc, on va choisir effectivement la zone sociale qui va être le salon. Comme sur ce plan-là, c'est une pièce ouverte où il y a le salon, salle à manger et la cuisine. C'est pas toujours le cas, mais donc sur ce plan, on se base là-dessus. Et c'est un très bon choix. Après, il va falloir savoir comment organiser son espace de travail, parce que je sais que certaines personnes, par exemple, vont s'asseoir sur leur canapé et utiliser leur table de salon, donc absolument pas ergonomique au niveau du corps. Vont utiliser la table de salle à manger, comme on l'avait vu avec l'étude du plan de Caroline dans la petite vidéo de présentation. Et on envahit la sphère personnelle et donc à chaque fois, il faut ranger, il faut enlever et puis les enfants vont venir manger, etc. Donc, ça peut être assez cacophonique et c'est absolument pas ergonomique énergétiquement. Donc, on va réfléchir à comment organiser un bureau de façon à pouvoir avoir une ergonomie énergétique. Voilà. Donc, voilà, on l'a vu. Donc, déjà, si vous n'avez pas de bureau, il faut absolument matérialiser votre espace de travail. Et aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent. Donc, je crois que tu peux cliquer. Donc, vous voyez, on a une étagère qui présente une rallonge que l'on peut tirer et que l'on peut fermer. On a cette autre étagère noire qui nous propose en plus des systèmes de rangement. On a une table pliante. On a une étagère qui nous laisse une table de travail avec des petits rangements. Et puis, on a aussi un bureau dans lequel il y a des rangements et on ouvre et on ferme. Donc, ce qui est intéressant dans ces propositions, c'est qu'on va se mettre, quand on va commencer sa journée de travail, on va se mettre en position, je dirais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on fait comme si on fonctionne en entreprise. On s'habille, on se maquille, on fait attention à soi et on commence son moment de travail. Et lorsqu'on déplie justement une table, lorsqu'on ouvre une étagère, lorsqu'on s'installe à son bureau, si on a la chance d'avoir un bureau, eh bien, on est là dans un ancrage de travail. Donc ça, c'est déjà très important. Et pour finir sa journée, eh bien, soit on replie toutes ces étagères, on referme tous ces rangements, soit on quitte son espace de travail et on a fini sa journée. Et ça, c'est très important pour justement faire la part des choses entre le temps professionnel et le temps personnel, entre l'espace professionnel et l'espace personnel. Voilà. Et donc, pour avoir aussi une ergonomie énergétique, vous l'avez peut-être vu dans la petite vidéo de présentation, c'est aussi la qualité du chi, la qualité de l'énergie vitale.
Si cette énergie circule, c'est-à-dire que si on est assis dans un couloir de circulation de cette énergie, c'est un peu comme un courant d'air, d'accord, qui circule entre une porte et une fenêtre ou entre deux fenêtres, eh bien, cette énergie, elle est très forte, elle est assez agressive et donc, elle déclenche beaucoup de fatigue. Donc, on évitera de se mettre dans un couloir de circulation de l'énergie. Par contre, si cette énergie est très yang, elle peut être aussi stagnante et absolument négative pour notre propre énergie personnelle. On peut voir dans cet exemple, eh bien, que on est comme dans une cage, on est complètement enfermé. En plus, le plafond est très très bas. On voit là très légèrement qu'il y a des poutres. Donc les poutres, c'est extrêmement nocif, pardon, lorsque ça passe au-dessus de notre tête, ça fait des pressions continuelles. D'ailleurs, il est absolument déconseillé lorsqu'on aménage une chambre d'avoir des poutres au-dessus du lit. Et malheureusement, il y a énormément de personnes qui adorent les anciens lieux et qui adorent les poutres. Eh bien oui, c'est esthétique, mais ça peut être nocif pour notre santé, pour notre énergie. Donc, dans ce bureau, on voit que cette énergie, elle est stagnante, elle ne circule pas. Et en plus, le plafond étant très bas, donc ça donne une sensation d'oppression. Je ne connais pas la personne qui travaille là, mais j'ai le sentiment que c'est une personne qui ne doit pas rester très longtemps à se concentrer dans cet espace-là et qui doit beaucoup bouger, sortir de cet espace pour aller respirer ailleurs parce qu'elle doit se sentir oppressée.